La nouvelle maison de mes rêves était achevée et je me réjouissais de la nouvelle vie qui allait commencer. En regardant notre nouvelle maison, j'ai imaginé notre vie future. Il y avait beaucoup de choses que je voulais recommencer, et j'étais enthousiaste. À ce moment-là, mes beaux-parents sont arrivés à l'improviste. Quelle belle fille déraisonnable tu fais! Nous allons vivre ici à partir de maintenant. Déménage tes parents ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Confuse, j'ai demandé à mon mari. Elle a soupiré et m'a dit, c'est la réalité. Je le dirai à tes parents. Avant que je puisse répondre, mes beaux-parents sont entrés dans la maison. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé calmement, savez-vous à qui appartient cette maison? Je m'appelle Donna. J'ai 35 ans et je travaille pour une entreprise. Je suis mariée à James depuis 5 ans. Nous avons un fils, Adam, qui n'a que 4 ans mais qui se comporte comme un adulte parce qu'il a été élevé parmi des adultes. Élever un enfant est un défi, mais les journées que je passe avec mon fils ne sont que du bonheur. Cependant, j'ai une inquiétude. Mes parents âgés souffrent de douleurs aux jambes et au dos. Après mûre réflexion, je discute avec mon mari de la possibilité de vivre avec mes parents. C'est en effet un souci. Ce serait une bonne façon de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Si cela vous rassure, Donna, je n'y vois aucun inconvénient. Vraiment? C'est très bien. Merci, James. Comme mon mari l'a immédiatement reconnu, je suis reconnaissante d'avoir épousé une personne aussi attentionnée. J'ai donc commencé les préparatifs pour vivre avec mes parents à mon initiative, mais les choses ne se sont pas déroulées sans problème. La maison de mes parents est située en banlieue, à une distance considérable du centre-ville. Vivre rendrait les déplacements extrêmement difficiles. De plus, nous ne pouvions pas faire la navette en voiture. Ce qui rendait la vie chez mes parents difficile. Nous vivions alors dans un appartement locatif convenant à un couple, et il n'était pas réaliste de demander à nos parents de nous rejoindre. Comme notre fils grandit, ce plan n'est pas réalisable. Après mûre réflexion, j'ai eu une idée. James, j'ai changé d'avis. Et si nous construisions une nouvelle maison, plus grande? C'est peut-être le moment de faire preuve d'audace dans nos actions. En entendant cette proposition, mon mari a immédiatement accepté. C'est une excellente idée. Construisons une maison confortable et vivons ensemble. Avec l'accord de mon mari, nous avons commencé à préparer la nouvelle maison. Tout d'abord, nous avons contacté mes parents. Lorsque nous avons parlé, mes parents ont réagi maladroitement. Nous ne voulons pas être un fardeau pour toi et ta famille, Donna. Au fur et à mesure qu'Adam grandit, notre maison actuelle finira par se sentir trop petite. Et compte tenu de l'avenir, c'est le bon moment pour construire une maison. C'est ce que j'ai dit à mon père qui hésitait. Lorsqu'ils ont compris que nous n'étions pas seulement prévenants, mes parents ont finalement accepté. J'étais soulagée de voir mes parents soulagés et heureux. Par la suite, bien que nous soyons très occupés, mon mari et moi avons rendu visite aux agents immobiliers à plusieurs reprises. En ce qui concerne l'emplacement, la proximité d'un hôpital serait pratique pour mes parents. La proximité d'une gare serait idéale pour le travail. Compte tenu des problèmes de mobilité de mes parents, nous avons recommandé un environnement sans obstacles. Suite à ce conseil, nous avons étudié plusieurs options et avons eu de nombreuses réunions. Lorsque j'ai demandé à mes parents s'ils avaient des préférences, ils m'ont répondu, tant que nous sommes avec toi et ta famille, c'est suffisant. Donna, sans me laisser tout faire. Mon mari a également fait diverses suggestions. Et le plan s'est déroulé sans encombre. Au fur et à mesure que la planification devenait plus concrète, mon excitation grandissait. Grâce aux idées de mon mari, aux suggestions de l'agent immobilier et aux informations trouvées sur Internet, tous les préparatifs ont finalement été menés à bien. J'ai ensuite passé les commandes aux entrepreneurs. Enfin, tous les préparatifs sont terminés. Cela a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Il y avait beaucoup de conditions et de demandes. Il était très difficile de se préparer tout en travaillant. C'est une bonne chose que les conseils de James aient été si utiles. Nous étions épuisés de nous être préparés presque sans repos,
mais nous avions le sentiment du devoir accompli. Grâce à nos efforts et à notre temps, nous avons réussi à obtenir une disposition et un emplacement idéaux. Il ne restait plus qu'à attendre la fin des travaux. Bien que cela prenne du temps, le simple fait de penser à notre nouvelle maison me rendait enthousiaste et stimulait ma motivation au travail. Au cours de ces journées passionnantes, mes beaux-parents, ayant entendu parler des nouveaux plans de la maison, nous ont fréquemment contactés. Cela fait un moment. James m'a dit que vous construisiez une nouvelle maison. Est-ce vrai? Oui, c'est exact. Elle devrait être achevée d'ici la fin de l'année. Oh, c'est passionnant. James est devenu si respectable, et nous sommes si heureux. Nous aimerions en savoir plus sur la nouvelle maison. Si vous avez le temps, venez nous rendre visite. Oh, d'accord. C'était le coup de fil de ma belle-mère. Est-ce dû à notre emploi du temps chargé? Nous avions retardé notre visite aux parents de mon mari, et nous avons donc décidé de leur rendre visite immédiatement pendant le week-end. Mes beaux-parents nous ont accueillis chaleureusement. Construire une maison est difficile. Mais c'est une expérience amusante. Avoir sa propre maison est un rêve qui devient réalité. Félicitations. Mon beau-père était aussi heureux que s'il s'agissait de sa propre réalisation. J'étais émue et j'ai souri. Je vous remercie. C'est vrai que c'était difficile, mais nous avons hâte d'y être. Je veux que les travaux soient terminés rapidement, mais je crains les erreurs. Pourtant, je suis ravie de cette nouvelle maison. Nous étions toujours enthousiastes et nous parlions avec joie. Au fait, comment est le plan de la maison? Je suis soudain curieuse. Ma belle-mère a demandé en tapant des mains, alors j'ai montré à mes beaux-parents le plan enregistré sur mon smartphone. Oh, c'est une grande maison, n'est-ce pas? Le nombre de pièces risque d'être trop élevé pour vous deux, n'est-ce pas? Ma belle-mère et mon beau-père ont commenté, ah, nous envisageons de vivre avec les parents de Donna. Nous avons également prévu que la maison soit spacieuse au cas où nous aurions un autre enfant dans le futur. Mon mari a répondu qu'il était surpris. Mes beaux-parents ont demandé, vous allez vivre avec les parents de Donna? Oui, c'est exact. Les parents de Donna se sont affaiblis, alors nous avons décidé de vivre ensemble. C'est pourquoi nous avons décidé d'acheter une nouvelle maison. Je vois, vivre ensemble. Pendant que James expliquait en détail, j'ai remarqué un changement dans l'attitude de mon beau-père et de ma belle-mère. En y réfléchissant plus tard, j'ai réalisé que ce sujet n'était peut-être pas très attrayant pour mes beaux-parents. J'ai donc décidé de changer l'orientation de la conversation. Au fait, comment vous sentez-vous tous les deux ces derniers temps? Des changements? Non, pas vraiment de problème. Oui, pas grand-chose de différent par rapport à la dernière fois que nous nous sommes vus. Mes beaux-parents ont répondu de la sorte, mais lorsque la conversation s'est apaisée, nous sommes revenus au sujet de la nouvelle maison. Mais je veux en savoir plus sur la nouvelle maison. Quelle chambre les parents de Donna utiliseront-ils? Nous pensons à cette zone ici. James, qui n'était pas au courant du changement de mes beaux-parents, a répondu honnêtement. Cependant, lorsque nous avons parlé de l'intention de vivre avec mes beaux-parents se sont montrés particulièrement mécontents. Ils semblaient mécontents que nous donnions la priorité à mes parents. Je me suis sentie un peu hésitante moi aussi, mais il ne fait aucun doute que je donne la priorité à mes parents. La raison principale de la construction de la maison est pour mes parents, et j'espère qu'ils le comprendront un jour. Cependant, il est apparu clairement que ma belle famille n'était pas si bienveillante. Au fur et à mesure que le temps passait, la maison se rapprochait de son achèvement. Chaque fois que je visitais le chantier, j'attendais avec impatience son achèvement tout en passant des moments occupés à prêter attention aux détails. Mes parents ont également visité le chantier à plusieurs reprises, et je les ai vus remplis de joie. Faire quelque chose pour ma famille me fait réaliser à nouveau à quel point c'est gratifiant pour moi aussi. Cependant, il y a une chose qui me préoccupe. Il s'agit du fait que James a récemment gardé un contact étroit avec ses parents. Elle a commencé à se rendre chez ses parents tous les week-ends. James, vas-tu aussi chez tes parents ce week-end? Oui, j'y vais. Tu es venu plus souvent ces derniers temps. J'essaie d'être un bon fils comme toi,
Donna. Maintenant que les préparatifs de notre nouvelle maison se sont calmés, je devrais me montrer pendant les vacances. C'est très bien. Vous êtes vraiment gentil, James. Je devrais peut-être venir avec vous. En fait, j'avais quelques inquiétudes au sujet de mes beaux-parents. Je me demandais s'ils se sentaient négligés et si cela avait affecté leur santé. J'ai pensé à leur donner un coup de main et à ne pas laisser mon mari s'en charger seul. Mais il a secoué la tête lorsque je l'ai suggéré. J'avais des doutes quant à la pertinence de cette approche. Mais il a dit, je me suffis à moi-même, et il est allé seul chez ses parents. Je lui ai dit que s'il avait besoin d'aide, je le rejoindrais, et j'ai cru qu'il m'appellerait un jour. Je l'ai renvoyé ce jour-là. Enfin, notre nouvelle maison était terminée et le jour du déménagement arriva. Nous avons chargé nos affaires dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers notre nouvelle maison. La nouvelle maison était plus belle et plus grande que je ne l'avais imaginé. J'étais tellement émue que j'en ai eu le souffle coupé. Et la nouvelle maison de mes rêves était terminée et j'étais ravie de la nouvelle vie qui allait commencer. En regardant notre nouvelle maison, j'ai imaginé notre vie future. Il y avait beaucoup de choses que je voulais recommencer, et j'étais enthousiaste. Dans le grand jardin, nous pourrions inviter mes beaux-parents pour un barbecue, et mon fils et mon mari pourraient y jouer. Il semble que mes parents soient bloqués dans les embouteillages et qu'ils mettent du temps à venir. Allez-y, attendez à l'intérieur. James l'a suggéré, mais je voulais entrer dans la maison avec eux. J'étais sur le point de répondre, non, je vais attendre ici, quand soudain la voiture de mes beaux-parents est arrivée. Pourquoi venaient-ils en visite? Sous mon regard surpris, mes beaux-parents sont sortis de la voiture avec des sourires éclatants. Cette maison est vraiment magnifique. Il y a de quoi être fier de cette belle maison. C'est vrai. C'est une maison parfaite, méticuleusement planifiée avec Donna. Mon mari a répondu joyeusement aux commentaires de ses parents. Vraiment? Le sens de Donna a été merveilleux. Je pourrais même l'admettre. Je vous remercie. J'ai répondu alors que mes beaux-parents lançaient ces mots avec fougue. Après les avoir remerciés, ils ont commencé à décharger les lourds bagages de la voiture. Surpris, je me suis approché de mes beaux-parents et j'ai demandé, « Attendez, s'il vous plaît, à quoi servent ces sacs? Qu'est-ce que vous essayez de faire ?» À ma question, mes beaux-parents ont donné une réponse choquante. Que voulez-vous dire par là? Bien sûr, nous apportons ces sacs dans la nouvelle maison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Devant mon étonnement, ma belle-mère a soupiré et a répondu, « Quelle belle fille déraisonnable! Nous allons vivre ici à partir de maintenant. Déménagez vos parents ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? » Comme je l'expliquais avec surprise, ma belle-mère a secoué la tête avec incrédulité et a croisé les bras avec arrogance. Normalement, une belle-fille doit respecter la famille de son mari. C'est pourquoi il est normal que nous vivions dans cette nouvelle maison. Et elle n'en est pas question. Dépêchez-vous. Contacte tes parents. Nous devons poser nos bagages et nous n'avons pas le temps de nous occuper de toi. Déclare ma belle-mère à brûle-pourpoint. J'ai eu du mal à comprendre et j'ai cherché de l'aide auprès de mon mari, mais il a répondu sans changer d'expression. C'est la réalité. Je le dirai à tes parents. Attendez un peu. De quoi parlez-vous? Nous avons construit cette maison pour vivre avec mes parents. S'il te plaît, ne sois pas si égoïste. Alors que je proteste, mon mari soupire de frustration. Ah, tu ne comprends toujours pas? Tu n'as qu'à me servir. Tes parents se débrouilleront ailleurs. J'ai serré les poings de colère. Mon mari était déjà influencé par ses parents. Peut-être que jusqu'alors, sa vraie nature n'était pas apparente et qu'elle vient seulement de se révéler. Arrêtez de rester là. Venez aider avec les sacs que ses parents ont commandés et entrez avec assurance dans la maison. Bien que je sois la propriétaire et que je n'ai pas encore mis les pieds dans la maison, leur comportement déraisonnable m'a exaspéré. Merveilleux. Les décorations sont magnifiques et luxueuses. Avec des visages remplis de joie, mes beaux-parents ont inspecté chaque coin de la maison. Ma colère a atteint son paroxysme et je leur ai dit froidement, « Comprenez-vous à qui appartient cette maison, l'eau?
Pris en flagrant délit de bonne humeur, mes beaux-parents se sont retournés pour faire face à ma question. À qui appartient cette maison? C'est la maison de James, bien sûr. Vous pensez que c'est une propriété partagée entre mari et femme? Une telle pensée présomptueuse est inappropriée. Il est audacieux de votre part de revendiquer la nouvelle maison pour vous-même alors que James s'occupe de vous. Mon beau-père et ma belle-mère m'ont critiqué sévèrement sans me donner l'occasion d'argumenter. Il est apparu clairement à ce moment-là que mes beaux-parents n'étaient pas au courant de notre situation financière. Il semble que James ne leur ait rien expliqué. Il est anormal qu'une maison construite par Jacques soit partagée avec sa femme. Une belle fille aussi présomptueuse est vraiment rare. Je plains Jacques d'avoir une telle femme et une telle belle famille. Mes beaux-parents n'ont pas cessé de me critiquer sur la base de leur incompréhension. Atteignant finalement ma limite, j'ai fixé mon mari et ses parents d'un regard acerbe. Je comprends votre point de vue. Si vous devez tous vivre ici, il faudra que James me rembourse l'investissement que j'ai fait dans cette maison. À ce moment-là, mes beaux-parents ont penché la tête en signe de confusion. Combien d'argent as-tu réellement investi? La somme dont vous parlez doit être insignifiante. Pourquoi en faire toute une histoire? Répondent-ils en éclatant de rire. Je jette un coup d'œil à mon mari, qui reste silencieux. La bouche bien fermée. Sous le coup de la colère, j'éclate. Pourquoi es-tu silencieux? Tu as vraiment du culot. C'est incroyable que tu caches quelque chose d'aussi important. Wow. Pressé. Mon mari s'agite et détourne le regard. C'est alors que ma belle-mère est intervenue et a demandé « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Mon mari a pâli de peur, réalisant que je ne pouvais pas attendre d'explication de sa part. J'ai donc décidé de clarifier les choses moi-même. En fait, les fonds nécessaires à l'achat de cette maison ont tous été prélevés sur mes économies. Par conséquent, cette maison est techniquement la mienne. Lorsque j'ai révélé cela, j'ai vu le visage pâle de mon mari. C'était comme s'il avait retenu son souffle. J'ai continué. Si tu veux vivre ici, tu dois rembourser immédiatement les $330 000 utilisés pour construire cette maison. Ma déclaration a choqué mes beaux-parents, qui sont restés sans voix. L'instant d'après, ils se sont tournés vers mon mari et l'ont pressé, paniqué. James, est-ce vrai? Donna est-elle vraiment la propriétaire de cette maison? Face à leurs questions, mon mari ne semble pas avoir d'autre choix que d'admettre la vérité. Regardant lentement mon mari qui acquiesçait, il expliqua, en fait, c'est Donna qui a acheté cette maison. Elle est très compétente et occupe déjà un poste de direction. Son salaire est nettement supérieur au mien. Mais James, vous occupez votre emploi actuel depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous êtes diplômé d'une université prestigieuse. Vous devriez gagner un salaire élevé. Mes beaux-parents ont insisté. Mon mari, très fier, a dû inventer une histoire qui lui convenait. Cependant, même lui n'a pu cacher son trouble face aux questions incessantes de ses parents. En fait, j'ai récemment commis une grosse erreur. J'ai failli être licencié et mon salaire est tombé au niveau de celui d'un jeune diplômé. Mon mari a fini par tout avouer. Choqué par cette révélation, ses parents sont restés sans voix. Je n'arrive pas à croire que James puisse en arriver là. Lorsque ma belle-mère a murmuré cela doucement, mes beaux-parents se sont rapidement précipités vers moi. Leur comportement grossier précédent semblait être un mensonge, et ils se sont excusés abondamment. Donna, nous sommes vraiment désolés pour ce que nous avons dit tout à l'heure. Mes beaux-parents m'ont dit, s'il vous plaît, nous nous excusons. Pourriez-vous nous permettre de rester ici? Ils ont continué, quoi? Comme je les regardais avec sévérité, ils ont tous les deux plaidé en même temps. Voyant cela, mon mari s'est mis lui aussi à désespérer et à plaider, s'il vous plaît. J'ai eu tort de ne pas m'expliquer. Pouvez-vous nous pardonner et nous permettre de vivre ici? Je lui ai répondu d'une voix calme et sans colère, quoi que tu dises maintenant, je ne peux pas te pardonner. J'ai acheté cette maison pour y vivre avec mes parents. Si cela ne peut se réaliser, ce n'était pas la peine de l'acheter. Si tu insistes pour rester ici, tu dois immédiatement payer $330 000. Comment pouvez-vous trouver une telle somme?
Mes beaux-parents m'ont répondu qu'il fallait partir. J'ai dit fermement, quand j'ai refusé, mes beaux-parents ont commencé à pleurer et se sont accrochés à moi. Je vous en prie, ne dites pas de telles choses. Nous avons vendu notre maison et n'avons nulle part où aller. Donna, pardonne-nous. S'il vous plaît, permettez-nous de vivre ici avec vos parents aussi. Incroyable. Un foyer où un couple vit avec ses deux parents, c'est du jamais vu. Peu importe la raison, c'est impossible. Si vous avez vendu votre maison, vous devriez utiliser le produit de la vente pour trouver un autre endroit où vivre. Alors que je déclarais cela en les regardant de haut, ils se sont mis à pleurer simultanément. Mon père, à l'oplet, l'a fait d'une voix tremblante. À vrai dire, j'ai récemment contracté d'énormes dettes par le biais d'investissements et de jeux d'argent. Nous avons épuisé le produit de la vente de la maison et l'argent de la retraite. Et maintenant, il ne nous reste plus rien. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes à la retraite. Nous ne trouvons pas de travail. Et ma femme n'a jamais travaillé en dehors de la maison. Tu es tout ce qu'il nous reste, Donna. Leurs attentes étaient claires. Mais cette situation découle entièrement des actions de mon beau-père et n'a rien à voir avec moi. Vous devriez compter sur votre fier fils. Je n'ai aucune obligation de vous soutenir financièrement. Je ne peux donc malheureusement pas vous aider. Cependant, nous sommes légalement une famille. N'oubliez pas cela. Malheureusement, il est impossible de continuer à vivre avec des parents irrespectueux et un mari qui n'empêche pas l'occupation légale de mes biens et qui ne cesse de l'exiger. J'ai donc décidé de divorcer de Jacques. À ma déclaration ferme, mon mari a plaidé chaque semaine, attendez un peu. Le divorce ne se décide pas comme ça. S'il te plaît, ne dis pas de telles choses, Donna. Je suis désolée, mais j'ai atteint mes limites. S'il te plaît, quitte cette maison immédiatement, ai-je répondu. Confronté à la possibilité d'un divorce, mon mari était manifestement ébranlé, avec ses parents, il a plaidé à plusieurs reprises. Mais ma décision était ferme. Je ne peux pas tolérer qu'il reste dans notre maison sans permission pendant une période prolongée. Si vous continuez à rester, j'appellerai la police. Ma déclaration ferme a incité mes beaux-parents à quitter précipitamment la maison, ai-je poursuivi. Légalement, je suis toujours votre mari et j'ai le droit de résider ici, a fait valoir mon mari. Et si vous continuez à rester ici, je suis prête à intenter une action en justice et à vous faire expulser, ai-je répondu avec fermeté. Mon mari m'a demandé, es-tu vraiment d'accord avec cela ? Pendant cette conversation, notre fils, qui faisait la sieste, s'est réveillé et est entré dans la pièce. Il a alors dit de façon inattendue, si cela va au tribunal, papa sera dans une situation vraiment difficile. En entendant la remarque innocente de notre fils, mon mari a dû ressentir encore plus d'anxiété et de désespoir. Déjà exposé au risque d'être licencié en raison d'erreurs commises au travail, l'éventualité d'être impliqué dans une bataille juridique augmentait considérablement ses chances d'être renvoyé. Saisissant rapidement cette dure réalité, mon mari, l'air peiné, s'est empressé de rassembler ses affaires et a quitté discrètement la maison. Juste après, mes parents sont venus me rendre visite et ont remarqué que mon mari était introuvable. Mes parents ont d'abord été choqués. À fur et à mesure que je leur expliquais tout ce qui s'était passé, ils se sont mis à sourire chaleureusement et à exprimer leur gratitude. Tu t'es tellement bien défendu. Je te remercie. Nous sommes fiers de toi. Tu es une fille merveilleuse, m'ont-ils dit. En entendant leurs paroles, je me suis sentie libérée de l'anxiété que je portais depuis longtemps et j'ai enfin retrouvé la paix de l'esprit. J'avais espéré que mon mari comprendrait et accepterait la situation. Mais ce n'était qu'un souhait et il n'a pas été exaucé. Peut-être que le fait d'avoir échappé à une famille qui me rabaissait avant que les choses ne s'aggravent a été un coup de chance. Les beaux-parents qui m'avaient insulté ont appelé à plusieurs reprises une semaine après que je les ai chassés, mais j'ai décidé de ne répondre à aucune de leurs tentatives. Selon certaines informations, après avoir perdu leur maison, mes beaux-parents survivent à peine dans un appartement de mauvaise qualité. Finalement, ma relation avec mon mari s'est officiellement terminé et le divorce a été prononcé. En raison de ses échecs professionnels, il a été muté dans une autre région et mène désormais une nouvelle vie pleine de défis. Entre-temps,
Chaque fois que je vois mes parents profiter du soleil dans le grand jardin de notre nouvelle maison, je me sens vraiment heureuse. Bien que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu, nous menons une vie paisible et joyeuse dans cette belle maison. En tant que mère célibataire commençant une nouvelle vie, je suis convaincue qu'élever mon enfant dans cet environnement sans stress est bien meilleur que la coparentalité que j'endurais auparavant avec mon ex-mari. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir jusqu'au jour où mon fils deviendra un bon adulte.